suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Cette conférence se passe très bien jusqu'ici. Je veux saluer et féliciter tous ceux qui ont fait leur contribution à cette réussite. J'ai beaucoup à vous dire sur la manière dont nous pouvons contribuer à un environnement propice et les défis qu'on peut surlever pour renforcer la contribution. C'est l'avenir de l'évaluation. Donc, pour leur permettre de prendre leur place parmi nous. Donc, pour commencer, je voudrais vous souligner les mots, les paroles de Samander qui reflètent l'état d'esprit des soutenir le développement de prochaines générations de évalueurs. Vous voyez à l'écran ma présentation, les différentes sections de ma présentation aujourd'hui. Donc, je vous invite à me suivre. Donc, tout d'abord, quelques paroles sur Eval-Youth. Cela fonctionne pour des jeunes et avec des gens. Lancé en 2015 pour le forum à Katmandou, Eval-Youth cherche à promouvoir les jeunes à devenir efficaces au niveau des professionnels de réseau pour faire leur contribution au niveau national et international. Depuis 2015, on a beaucoup d'énergie, de talent et d'idées qui ont engagé dans notre programme de groupe de travail. Et l'intérêt ne cesse de croître. Deux actions ont démontré ici la capacité d'évaluer, de stimuler les actions pour encourager le changement. Mais Eval-Youth n'a pas encore atteint sa potentiel. Donc n'hésitez pas à rejoindre-nous en tant que partenaire, on compte sur votre soutien. Donc, pour répéter ce qu'on voit sur notre planète Eval, j'ai invité différents acteurs à discuter sur la promotion et le développement d'un environnement propice pour l'évaluation et les rôles spécifiques qu'ils peuvent jouer. Les réponses que j'ai reçues étaient bien au-delà de mes attentes. 58 leaders VOP de réseau global, des représentants et des évaluateurs expérimentés ont répondu à mon invitation sous 10 jours. Sur ces personnes, ce sont parmi ceux qui aident déjà à développer un monde meilleur. Sur les participants, 64 sont des femmes. Pardon, 60 sont des femmes. Donc des femmes et surtout des jeunes femmes prennent leur place et sont très globalisées. Les partenaires Eval Partners a demandé des VOP d'aider à se développer cette capacité des différents évaluateurs pour dire que la voix est clairement entendue. Des représentants de 33 VOP au niveau national et régional ont partagé les convictions et leurs expériences sur la mise en force de leurs voilà deux citations qui reflètent une convergence au niveau des intentions et les synergies qui existent actuellement sur notre planète d'évaluation et le besoin de soutien des évaluateurs. Stacy, un évaluateur expérimenté, et leader VOP, et Josette, une jeune évaluateur émergente. Donc, le moment est propice pour un impact important. Donc, suite aux collections des réponses reçues, je voudrais souligner certaines pour démontrer les engagements qui contribuent à l'environnement propice et pour souligner le soutien reçu des partenaires. Je suis ravi que je peux souligner leur voix, renforcer leur voix. Vous allez apprécier leur passion, leur évaluation et leur approche à l'apprentissage. Vous allez apprécier le fait qu'ils croient que l'évaluation peut faire une différence. Les leaders des différentes évals ont aussi des messages renforcés pour partager avec les YEE. On ne
on va trouver le moyen qu'ils puissent vous mettre en lien avec vous. À partir de maintenant, je vais parler de cette présentation que vous avez déjà vue. Les réponses reçues démontrent les relations complexes entre les différentes dimensions et démontrent le fait de soutenir les UAI afin d'influencer l'environnement d'évaluation. Les actions doivent être prises à tout niveau, à chaque dimension. Pour les UAI, la contribution à la création d'un environnement propice, cela commence avec le développement des capacités et en obtenant des expériences pratiques aussitôt que possible dans l'environnement propice. Donc, quelques mots, paroles des différentes difficultés qu'ils ont eu à démarrer dans la pratique, mais aussi qui reflètent la manière dont ils ont progressé avec détermination et de manière proactive. Un accès difficile aux crédentiels ont posé des difficultés. Cela a été considéré une tâche supplémentaire. Les jeunes veulent être entendus. Les YI cherchent de manière active des opportunités de gagner de l'expérience et appliquer les connaissances et la pratique. Ils cherchent une expérience réelle, donc la première ligne de leur curriculum vitae. Et oui, voilà, un programme de mentorat, des programmes de mentorat et d'autres initiatives existent déjà au niveau national, régional et global. Un coût peu élevé avec des besoins limités au niveau des finances. Cela mériterait d'être mieux connu au niveau des bonnes pratiques qui pourraient être exportées et adaptées à différentes régions. Ensuite, l'image est utilisée, il n'y a pas besoin de réinventer le tout. Si on regarde maintenant cette dimension du modèle, la coordination qui est soulignée, le fait d'être en lien avec les réseaux de manière formelle et informelle au niveau régional, local et global, afin de faire partie du flux, afin de développer un réseau de personnes et d'organisations qui sont impliquées dans l'évaluation. Les VOP en particulier sont hôtes privilégiés avec beaucoup d'opportunités pour de nouvelles évaluateurs. Donc, je vous demande, VOP, de continuer votre travail. Votre contribution est déjà incroyable. Les vies évaluent et certaines VOP ici aussi ont donné beaucoup de soutien au développement des groupes UAI. Différents groupes d'évaluateurs se sont développés à travers le monde au niveau national, dans différents pays, sont en voie de croître pour développer la structure des VOP de manière mieux organisée. Les YI ont plus que jamais l'opportunité de porter leur influence au sujet pour développer un environnement meilleur pour l'évaluation. Donc d'un YI à un autre, l'avenir de l'évaluation se construit devant nos yeux. En termes de l'évaluation, l'environnement d'évaluation, les YI ont d'expérience, un besoin de développer les capacités de plaidoyer pour l'évaluation. Comment convaincre le fait que cette évaluation soit un vecteur de changement lorsque vous commencez comme évaluateur? En même temps, les YI demandent un soutien fort soutenu des structures globales. Je voudrais maintenant vous présenter une histoire de réussite d'une YI qui a réussi à surmonter une résistance et les défis afin de prendre leur place. Donc, il y était une fois, il y avait un groupe de jeunes femmes et hommes qui étaient intéressés par l'évaluation. Ils ont frappé à la porte de leur VP national, leur but, sans avoir la réponse. L'accueil attendu. Ces jeunes, avec leurs nouvelles idées, étaient conçus comme surmonter les ordres déjà établis. Ils ont donc
créé un groupe informel de YI avec leur propre plan d'action. Ensuite, ils ont parlé avec Airbus et leurs partenaires, encore une fois, pour montrer leur expertise et demander un soutien. Airbus a intégré les groupes des YI dans leur structure et ils ont intégré les YI dans chaque comité pour l'évaluation du Burkina Faso évaluation. Ensuite, les YI étaient en action en ligne avec les évaluateurs formés. Et à partir de cela, il y a eu un déclic. Rebus et les partenaires s'est engagé à soutenir et promouvoir les YI. Le premier pas dans ce sens-là, c'était l'organisation d'un jour YI avec le soutien de UNICEF et Rebus. Et l'organisation se poursuit. 6 d'entre eux étaient nommés au comité du Rebus. Ils sont maintenant invités de manière systématique aux équipes mises en place par UNICEF, les ONG et les différents centres de recherche et fournissent une formation au niveau de l'évaluation au gouvernement et ont fait leur contribution au développement de capacités d'évaluation du Burkina Faso. Cela, c'est un bon exemple d'une détermination de YI de prendre leur place dans le monde de l'évaluation. Un bon exemple de leur capacité de travailler avec les différents acteurs et de porter leur influence sur la demande dans leurs différents pays. En apprenant, en faisant. C'est leur devise. Voilà. J'ai reçu beaucoup d'autres messages des YI à partir de notre communauté. Certains mots-clés sont affichés ici à l'écran. Comme le temps passe, je vais sûrement survoler certains de ces mots avec vous-même. Certains messages depuis les YI, pour les YI. D'autres messages depuis les YI vers la communauté globale. Et ensuite, d'autres messages envoyés vers les YI depuis la communauté globale. Ensuite, des demandes spécifiques depuis les YI. Les YI veulent d'autres partenariats à différents niveaux. Des partenaires entre les différentes régions. D'autres projets partagés avec des projets de défis, avec les YI, avec une collaboration d'un côté à l'autre basée sur plus de dialogue entre les YI, comme apprentissage entre pairs. Les YI veulent en sorte que les initiatives qui viennent de leur part soient documentées et distribuées, disséminées, partagées par différentes organisations afin de faire en sorte que les meilleures pratiques soient accessibles à tous afin d'accélérer le développement des prochaines générations d'évaluateurs. Maintenant, pour terminer, les YI cherchent à améliorer la société. Ils rêvent à changer la société à travers l'évaluation. En tant que nouveaux évaluateurs, ils veulent faire une différence. Donc, on va continuer cette discussion. On va continuer ensemble pour faire en sorte qu'aucun évaluateur émergent soit laissé pour compte. Merci. Je vais peut-être prendre quelques secondes pour annoncer notre deuxième webinaire organisé par Evalue, et qui cherche à renforcer la coordination. À nouveau, ce webinaire est programmé pour le 30 novembre de 9 heures du matin à 5h30 à New York, heure de New York, et nous allons donner le micro à des leaders VOP. C'est une invitation spéciale pour vous, surtout pour ceux tous les évaluateurs émergents jeunes qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore adhéré à VOP. C'est donc une opportunité pour les leaders VOP. Il y aura un bébé Kamelet de CS et
Laetitia Acrofo de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci Marie pour cette présentation. Je suis désolée, j'ai oublié de te présenter au début de ta présentation. Marie est très célèbre pour nous tous et j'ai cru qu'elle n'avait pas besoin d'être présentée. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Marie est vice-présidente de l'IOCE et est membre de Eval Partner et elle est vice-présidente de, j'espère de l'avoir bien prononcé, elle fait partie aussi du réseau francophone des évaluateurs émergents. Merci Marie. Il y a certaines questions que j'ai déjà pu copier, coller dans ton chat. Je vais les lire ici. La première question, c'est que les objectifs de développement durable promeuvent l'inclusivité. La deuxième question, est-ce que tu pourrais échanger certains indicateurs concrets pour un environnement propice et comment les créer? Et le troisième, c'est qu'en ce moment, nous sommes en train d'exécuter notre initiative d'évaluateurs émergents jeunes. Comment pouvons-nous éviter de réinventer la roue, comme tu l'as dit tout à l'heure? Merci Marie. Je te rends la parole. Merci Josette. Quant à l'inclusivité, c'est un principe essentiel d'Evaios qui est ouvert à tous les intéressés à l'évaluation. Bien entendu, nous parlons des évaluateurs jeunes et émergents, nous parlons des jeunes, des parties intéressées et aussi des partenaires différents dans l'évaluation. Alors, n'hésitez pas de vous joindre à nous. Je peux vous donner à evaluous@gmail.com et vous aurez plus d'informations quand notre groupe de travail et comment contribuer à notre mission. Comment développer votre chapitre local VOP dans vos pays? Eh bien, c'est l'une de nos priorités. Il s'agit de documenter les processus qui sont utilisés autour du monde afin d'établir un groupe d'évaluateurs jeunes émergents. J'ai présenté tout à l'heure l'exemple du Burkina Faso, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, contactez-nous et nous pouvons aussi vous suivre, vous accompagner dans vos efforts pour travailler avec votre VOP. Une autre chose, n'oubliez pas le rôle des VOP régionaux. Il y a beaucoup de leaders dans ces VOP qui sont prêts à soutenir les évaluateurs jeunes et émergents. Donc, frappez à la porte et vous recevrez des réponses. Merci. Merci Marie. Encore une question. Comment les évaluateurs